Un homme qui descend sous la mer, pour n'être pas écrasé, doit respirer de l'air à la même pression que l'eau qui l'entoure. À 10 mètres, c'est 2 fois la pression atmosphérique. À 20 mètres, 3 fois, et ainsi de suite. Plus le scaphandrier descend, plus l'azote de l'air se dissout dans le sang, puis dans les tissus. Tant qu'il reste sous pression, rien ne peut arriver. Mais à la remontée, l'azote dissous se dégage comme la mousse du champagne. Il forme des bulles qui bloquent les articulations et dans les cas les plus graves, bouchent les artères, ce qui provoque la mort par embolie. Les scaphandriers ignorent souvent la nature de ce mal qui les paralyse ou les vieillit prématurément. Nous sommes soumis au même danger qu'eux, mais nous sommes mieux armés pour les combattre. Préparez le caisson de recompression. Eh bien, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une légère douleur à l'articulation du genou. Ah, avec qui étiez-vous descendu? Avec Bébert. Qu'est-ce qui est arrivé, Bébert? Voilà les coupables. Tiens, porte-les à la cuisine. J'étais parti rejoindre la bande qui chassait la langouste. Et en suivant ses bulles tout le long de la falaise, je le voyais descendre à demi engagé dans une faille sombre. Il avait repéré des langoustes. Nous avions dépassé les 50 mètres et cette maudite faille descendait toujours. Nous approchions de la profondeur où l'air a un drôle de goût, où l'ivresse devient dangereuse. Soudain, j'entends un sifflement bien connu. Laban, à court d'air, a dû ouvrir sa réserve. Il devait être déjà un peu ivre. Il a commencé par laisser filer une langouste. Jusque-là, ça n'était pas grave. Et puis tout d'un coup, c'est devenu sérieux. Quand je l'ai vu sortir son embout, j'ai compris qu'il avait perdu la tête. Je l'ai expédié vers le haut. Il a eu l'air de comprendre. Au lieu de l'accompagner comme j'aurais dû, je lui ai seulement fait signe de s'arrêter à son palier de décompression. Il a dû sortir de l'eau le sang chargé d'azote. Et après ça, tu t'étonneras d'avoir mal au genou. Allez, mon gaillard, au caisson, et vite. C'est absolument indispensable. Absolument. Passez-moi vos tables. Allô, Laban? Comment vous sentez-vous? Je n'ai plus mal du tout. C'est bien pour ça qu'on vous a recomprimé. J'en ai pour combien de temps dans ce cercueil? « 3 heures d'après les tables. Je vous confie au docteur, je vais déjeuner. » Vous déjeunerez là, docteur. Hé! Hé, mes langoustes!